Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau direct sur BFM2. Fin de partie pour Elon Musk, le grand allié du président Donald Trump, celui qui a milité pendant toute la campagne du 47e président des États-Unis, voit son mandat d'employé spécial du gouvernement au sein du département de l'efficacité gouvernementale qu'on connaît sous le nom DOGE, se termine aujourd'hui. C'est donc l'heure du bilan. Et pour cela, nous sommes avec Jérôme Viala-Godefroy, docteur en civilisation américaine. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer tout d'abord si la mission confiée à Elon Musk a-t-elle été accomplie? Alors, il faut voir ce que l'on entend par mission. Sa mission, en tout cas affichée, c'était de réduire, les coûts de manière, très importante, hein, de, plusieurs centaines de milliards de dollars et Mhm. là-dessus, on peut dire que, c'est un échec, puisque d'ailleurs des chiffres un peu fantaisistes ont été disséminés au fur et à mesure et on s'aperçoit qu'en fait, on n'est pas du tout dans ce genre de chiffres où il fallait vraiment, diminuer de façon drastique. Puisqu'il y a eu des gens ont été licenciés, mais ce n'étaient pas les coûts les plus importants, hein, de l'État. En fait, il faudrait pour ça attaquer vraiment des programmes d'aide comme Medicaid ou Medicare. Et c'est d'ailleurs une des questions sur le budget en ce moment au Congrès. Mais non, la mission n'a pas été réussie sur ce point. Après, si c'était de démanteler l'État, Mhm. deuxième possibilité, là on peut dire que quand même, on peut dire qu'il y a une certaine réussite, mais ça va créer pas mal de chaos et on n'a pas encore toutes les données parce qu'il y a eu aussi des blocages par les cours de justice et donc va falloir attendre quelques temps. D'autant plus que ça s'est fait de manière très chaotique. Pour donner un exemple, des gens en sécurité nucléaire ont été licenciés, puis finalement ont été réintégrés parce qu'on s'est aperçu que c'était très, très sensible. Et donc, on n'a pas encore l'image globale de l'effet qu'il va y avoir sur le moyen, voire le long terme. Et qu'est-ce que vous appelez par démanteler l'État? Bah, c'est-à-dire affaiblir l'État, tout ce qui est régulation, tout ce qui est contrôle de l'État. Et donc, ça peut être les règlements, les personnes qui vont mettre en place ces règlements, ça peut être les agences qui vont euh, émettre des rapports, par exemple, sur la dangerosité de telle ou telle chose. Ça va Mhm. être, voilà, il y a beaucoup. L'État est très très important et quand même régulateur un minimum, même s'il est moins qu'en Europe ou qu'en France, il est quand même important. Et puis, on le voit par exemple aussi sur l'aviation, hein, puisqu'il y a Mhm. il y a des gros soucis là-dessus de sécurité, puisque des personnes ont été licenciées ou n'ont pas été embauchées. Et on en voit les conséquences avec des cas un peu dangereux, comme à l'aéroport de Newark, par exemple. Il ne faut pas oublier que l'État, c'est aussi ça, c'est aussi la sécurité de l'aviation, par exemple. Alors, Elon Musk s'en va, mais il part pas tout à fait en catimini, hein. Et là, il fait une série d'interviews, une tournée médiatique, certes, par rapport, à SpaceX, mais il a quand même donné une interview à CBS, Sunday Morning, où il a évoqué ses inquiétudes quant au programme de réduction, d'impôts et des dépenses. Il a déclaré, je cite: «J'ai été déçu de voir ce projet de loi de dépenses colossales qui franchement creuse le déficit budgétaire au lieu de le réduire et compromet le travail de l'équipe Doge». Alors, savons-nous s'il y a eu d'autres désaccords fondamentaux comme ça entre les 2 milliardaires? Alors, il y a déjà ce qu'on sait, ce qui est bien documenté, c'est qu'il y a des désaccords à l'intérieur du cabinet de Donald Trump entre ses ministres et Elon Musk. Ça a été Mmh. vraiment un gros problème. Par exemple, le secrétariat du Trésor, hein, l'équivalent du ministre des Finances, Bessent, avec également Marco Rubio, le secrétaire d'État, il y a eu des disputes assez fortes, puisque il y avait la volonté donc d'Elon Musk de s'attaquer à leur ministère et donc là il y avait des chasses gardées, etc. Entre Donald Trump et Elon Musk, disons qu'il n'y a pas eu de disputes qui ont éclaté au grand public, mais on sent l'agacement quand même chez Donald Trump. Mmh. Et puis cette critique effectivement d'Elon Musk sur le passage du budget, et d'ailleurs en cela il a raison, hein, c'est vrai que cette loi, ce projet de loi qui est en train d'être voté en ce moment au Congrès va énormément creuser le déficit. Et donc là, c'était une des raisons qui avait amené
selon semble-t-il, selon ses dires en tout cas, Elon Musk a, tenté de diminuer les dépenses de l'État. Alors vous l'avez dit, il y a d'agacement du côté de Donald Trump par rapport à Elon Musk, mais est-ce qu'Elon Musk peut-il encore avoir, de l'influence dans la politique du président américain? Alors, il peut certainement en avoir parce qu'il a quand même des moyens, il a, beaucoup d'argent, il a les réseaux sociaux, enfin X. Mmh. Et il a aussi alors lui-même dépend des contrats qu'il va y avoir avec l'État. Il va falloir voir si si Spaceship et d'autres grands projets peuvent vraiment être mis en place et vont pouvoir, avoir une crédibilité dans le long terme. Mais il est peu probable, je pense, après tout est possible avec, Donald Trump, mais, il est pas forcément dans leur intérêt ni l'un de l'autre en tout cas, d'avoir une franche dispute et de se retrouver des frères ennemis, si vous voulez. Donc on verra, mais ils se tiennent un petit peu tous les 2 par la barbichette, comme on dit parfois, c'est-à-dire, sont un peu chacun dépendants l'un de l'autre. Pour l'un, c'est la couverture, enfin la puissance politique quand même de Donald Trump, et puis pour Donald Trump, c'est quand même en partie, l'argent et l'influence d'Elon Musk qui, même si elle a diminué, reste quand même importante. Oui, parce qu'on le répète quand même, Elon Musk a quand même dit qu'il investirait beaucoup moins d'argent en politique. Alors, on ne sait pas ce que ça signifie. On le rappelle, hein, il a quand même promis d'investir 100 millions de dollars dans des groupes, politiques, qui sont contrôlés par, le président Donald Trump et qu'il a déjà dépensé plus de 290 millions de dollars. Est-ce que justement, c'est pas un risque de perdre, Elon Musk pour Donald Trump? Est-ce que ça va pas lui faire Alors un gros trou dans son c'est budget? Bah, il a d'autres moyens de récupérer de l'argent, hein, de collecter des fonds. On l'a vu d'ailleurs avec ce dîner pour les crypto-monnaies. Et puis, il se trouve que quand même au niveau en tout cas, politique et de l'opinion publique, Elon Musk commence à devenir un petit peu un boulet quand même, hein. Donc, Mmh. il a quand même des gens à manifester, avec le fameux les week-ends de manifestation des hands off, donc bas les pattes. Et il représente vraiment une sorte de vision presque caricaturale du milliardaire, qui vire les gens, manu militari, sans aucune empathie, qu'il assume d'ailleurs. Donc, il n'est pas et d'ailleurs son échec aussi dans le Wisconsin, par exemple, où il Mmh. avait, quand même dépensé des millions de dollars, pour une élection, et il avait mis, ces élections de tels enjeux pour ces élections que, finalement quand il n'a pas gagné, bah, ça le décrédibilise d'autant plus. L'argent, c'est le nerf de la guerre, mais ce n'est pas suffisant nécessairement pour gagner une élection. Alors, vous avez parlé de boulet, hein, je me permets de reprendre, ce terme. Alors, qui est le boulet de qui? Parce qu'on est d'accord que Donald Trump, a peut-être subi un peu les conséquences, et les discours, conspirationnistes, néo-nazis, d'Elon Musk. Mais Elon Musk, lui aussi, a subi le fait de s'associer à Donald Trump, notamment au sein de ses entreprises. On a vu que Tesla a vu, ses ventes, chuter fortement, surtout en Europe. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, les actionnaires sont très nerveux et il y a eu, beaucoup de rumeurs, reportées dans les journaux financiers sur le désir de certains actionnaires de se débarrasser, d'Elon Musk, hein, ni plus ni moins. Donc il va falloir effectivement là, on assiste vraiment à une chute, de la réputation de quelqu'un comme on en a rarement vu. Parce que la plupart des milliardaires qui soutiennent des hommes politiques ne se mettent pas en avant. En fait, ce n'est pas tellement juste qu'il a été, je pense, victime entre guillemets de Donald Trump, c'est il est allé lui-même très loin, il s'est mis en scène, Mmh. il adorait ça, manifestement il aimait ça, et donc évidemment, il s'est brûlé les ailes, hein, et il a été un petit peu, victime de son hubris, de son arrogance là-dessus, et il pensait qu'il allait pouvoir changer le monde et influencer totalement les élections, et puis il s'aperçoit que ce n'est pas possible, et il est allé très, très loin. Donc il a fait, je pense, des erreurs de communication importantes, et puis, pour Donald Trump, effectivement, Elon Musk, c'est aussi le plomb qu'il peut faire sauter. C'est-à-dire Mmh. que, peut toujours dire aussi, bah voilà, regardez, je limite. Par exemple, il a tweeté sur le fait que les données qui avaient été récupérées par Doge, hein, le département non officiel qui a récupéré les données, de beaucoup d'Américains, notamment, des impôts, etc. Il a promis que cela resterait, et ne serait pas, divulgué ou repris par Elon Musk. Donc,
voilà, on voit que ça lui permet aussi de se placer comme, quelqu'un qui modère en fait, alors ce qui n'est pas du tout bien évidemment, ce n'est pas un modérateur. Mmh. Et alors Musk continue tout de même, hein, de défendre le travail, du Doge. Il a même dit dans une interview du Washington Post, que, l'équipe était devenue un bouc émissaire. Est-ce qu'on en sait un peu plus? Est-ce que le Doge, va continuer ou est-ce qu'il va disparaître? Alors il semble que le Doge va continuer, et des éléments montrent que ça va continuer, mais sans doute de manière assez différente, n'ayant pas d'ailleurs, Elon Musk à sa tête. Il faudra voir si ce qui va constituer, les membres de Doge, vont changer. Pour l'instant, on avait des gens qui ne connaissaient absolument rien aux arcanes, de l'État et donc qui ont fait énormément, d'erreurs et il risque d'ailleurs de y avoir des gros problèmes de dysfonctionnement sur le moyen, voire sur le long terme. Donc il va falloir voir jusqu'où ils sont prêts à aller, mais ça va quand même donner une force supplémentaire aux ministres qui veulent, qui ont un peu la chasse gardée de leur ministère, hein, de leur Mmh. département, comme on dit en anglais, heu, puisqu'ils n'auront plus cette personnalité très forte, pour s'opposer à eux. Donc, voilà, il faut savoir qu'aussi pour Donald Trump, ce qui est important, c'est les personnes qui lui parlent, s'ils ont l'oreille du président et s'ils peuvent l'influencer, parce qu'il est quand même aussi quelqu'un d'influençable, quand il admire quelqu'un ou qu'il admire certaines personnes. Donc on voit que maintenant quelqu'un comme Marco Rubio, par exemple, ou Scott Bessent ont repris un petit peu l'ascendance, sur Donald Trump. Alors vous parlez d'une personnalité très forte, hein, effectivement, Elon Musk est connu pour ça. Il a fait énormément de propositions pour, ce gouvernement et ce nouveau mandat, de Trump, mais on a quand même constaté qu'il y avait quelques garde-fous, finalement, aux États-Unis. Il n'a pas eu tous les droits, il n'a pas eu une liberté totale, pour ces quelques mois, au gouvernement, Elon Musk. Oui, alors effectivement et le garde-fou principal, c'est évidemment la justice, puisqu'il y a des recours. Alors c'est très américain aussi, il faut attendre qu'il y ait un événement. Donc par exemple, si quelqu'un est licencié, peut faire avoir après un recours ou les syndicats ont fait des recours, beaucoup de décisions de Doge ont été temporairement ou définitivement, arrêtées, bloquées par les juges. On ne s alors ne Ils sont censés évidemment, appliquer les mesures, imposées par les décisions des tribunaux. On n'a pas exactement la clarté pour l'instant, de ce qui a été, vraiment changé ou pas, ce qui est revenu à ce que demandaient, les juges. Et là, il va falloir du temps pour faire un bilan de tout ça. Parce que finalement, il y a une certaine opacité. Alors sous le côté, on est transparent, on donne des chiffres qui d'ailleurs très souvent sont faux, où on donne des raisons. Il y a d'abord un amateurisme très important, et puis on s'aperçoit qu'il y a vraiment des mensonges éhontés. Et donc, il va falloir voir s'ils ont vraiment appliqué les décisions des tribunaux. Et ça va demander du temps et des enquêtes, en fait. On ne le saura pas tout de suite. Très bien, mais écoutez, merci beaucoup, Jérôme Viala-Godefroy. Je rappelle que vous êtes docteur en civilisation américaine. Merci de nous avoir, éclairés sur ce dernier jour d'Elon Musk au sein du gouvernement américain. Enfin, en tout cas pour l'instant, parce qu'on ne sait jamais, il va peut-être pouvoir revenir, avant la fin, du mandat de Trump. Merci pour votre, explication et nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau direct sur BFM2.